Cette vieille Tissot toute carbonisée a été jetée au feu le soir de Noël. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la plus grosse restauration que j'ai jamais faite pour faire revenir des enfers cette vieille montre. En fait, tout a commencé quand je suis tombé sur ce TikTok de Gina. En gros, le soir de Noël, son cousin a reçu une Tissot vintage. Et quelques minutes après, quelqu'un a jeté tous les emballages au feu et la Tissot, elle est partie avec. Et quand ils s'en sont aperçus une demi-heure après, c'était déjà trop tard. La montre était complètement carbonisée. Alors moi, j'ai commenté ça un peu pour rigoler, mais Gina est tombée dessus, on s'est écrit, on s'est vu, elle m'a filé la montre. Et là, j'ai pu voir les dégâts de mes propres yeux. Et comme tu peux le voir, ça blaguait pas du tout. La montre était vraiment morte. Le verre et le cercle d'emboîtage avaient fondu et le mouvement ressemblait à ça. Parce qu'en plus d'avoir passé une demi-heure dans le feu, après il a été mis sous l'eau et il est resté comme ça quelques semaines. Au démontage du cadran, je me suis aperçu que les pieds étaient cassés et que j'allais pas pouvoir récupérer grand chose. Mais j'ai quand même voulu tout démonter pour tenter de sauver le maximum de pièces. Avant de passer le tout à la machine à laver, j'ai d'abord nettoyé quelques pièces au V5 qui est un acide extrêmement fort et j'ai dégraissé le tout à l'essence C. Et même si c'est pas encore parfait, le résultat est vraiment mieux. Donc il est l'heure d'envoyer tout ce beau monde à la douche. Quelques jours avant ça, j'avais commandé un mouvement d'honneur sur eBay pour récupérer toutes les pièces qui allaient me manquer, mais le colis il est arrivé comme ça. Je pense que les mecs ont fait un foot avec. Et comme j'avais un petit doute sur l'axe de balancier, je l'ai testé et effectivement, il est pété. Mais heureusement, en fouillant un peu dans mon stock, j'ai trouvé une boîte remplie de pièces pour mon mouvement. J'ai dû tout contrôler et relaver, mais au moins je m'en suis sorti. Ensuite, avec un peu de polywatch et beaucoup de patience, je suis passé au polissage des index et du logo. Ça rend déjà vraiment mieux. Ensuite, j'ai rattrapé les quelques éléments rattrapables et je suis passé au nettoyage et au polissage du boîtier. Là, j'en ai bien bavé pour enlever toute la suie encrassée. Et après avoir passé des heures et des heures à essayer de sauver le maximum d'éléments d'origine et de rendre la mécanique fiable, je suis arrivé à un résultat pas trop mal pour une montre qui avait passé 30 minutes dans le feu. Bon, je te cache pas que j'ai quand même remplacé beaucoup de pièces. Mais au final, ça valait le coup parce que regarde-moi ce résultat. Je suis assez fier d'avoir sauvé cette jolie Tissot. En plus, avec la chaleur du feu, le cadran a pris une teinte chocolat qui est incroyable au soleil. Ça brille de partout, mais il lui manque quand même un bracelet. Alors j'ai contacté la compagnie Bracelet Montre qui a accepté d'offrir un bracelet pour rendre une seconde jeunesse à cette jolie dame. Ils ont vraiment une super sélection, donc le choix a pas été facile. Un peu plus comme ça, mais Gina a quand même choisi un bracelet en cuir d'autruche marron foncé qui est incroyable. Donc ils nous ont offert un petit café et ils nous ont installé tout ça. Merci encore à eux. Et moi je te laisse sur un petit avant-après de cette Tissot. Je la trouve vraiment trop belle. Elle a une histoire incroyable et c'est ce qui lui donne tout son charme. Et moi je te dis à dimanche prochain.